En cet instant précis, où vous vous connectez à cette prière, sachez que vous n'êtes pas seul. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chère famille de foi, nous nous rassemblons aujourd'hui sous le regard bienveillant de notre Mère du Ciel, Notre-Dame de Lourdes, la Vierge Immaculée qui, depuis la grotte de Massabielle, ne cesse de déverser ses grâces sur le monde. Nous sommes ici, unis par une même espérance, pour lui confier les situations qui nous semblent sans issue. Vous qui portez le fardeau écrasant des dettes, vous qui connaissez le silence angoissant du chômage, vous qui affrontez la peur face à un diagnostic médical ou qui voyez votre famille se déchirer par les conflits, cette prière est pour vous. Nous nous tournons vers celle qui est le secours des chrétiens, la consolatrice des affligés, avec la certitude qu'elle étend en ce moment même son manteau sacré pour nous protéger, nous défendre et nous guider vers la lumière de son Fils. Peut-être que votre souffrance n'a pas de nom visible. Peut-être est-elle un poids invisible dans votre âme, un sentiment d'être bloqué, de voir toutes les portes se fermer devant vous, que ce soit dans vos études, votre carrière ou vos relations. Vous ressentez peut-être les assauts de pensées sombres, les chaînes de la rancœur, de la jalousie ou de la colère qui vous empêchent de trouver la paix. Sachez que Notre-Dame de Lourdes connaît chacune de ces batailles intérieures. Elle voit les nœuds qui serrent votre cœur et les liens qui entravent votre vie. C'est pourquoi, avant même de commencer notre prière, unissons nos cœurs dans un même acte de foi. Je vous invite à écrire dans les commentaires cette supplique pleine de confiance. Notre-Dame de Lourdes, couvrez-moi de votre manteau et ouvrez les chemins de ma vie. Amen. Que chaque commentaire devienne une fleur déposée spirituellement à ses pieds, un témoignage vibrant de notre foi collective en sa puissante intercession. En posant cet acte de foi, vous rejoignez une communauté de prières vivantes et puissantes. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne faites pas que recevoir des prières. Vous renforcez cette muraille spirituelle que nous bâtissons ensemble, où chaque abonné est une pierre vivante, chaque prière un ciment de foi. Votre présence fortifie notre supplique collective et nous permet de porter ensemble les fardeaux les uns des autres. Maintenant, préparez votre cœur. Trouvez un lieu de calme, allumez une bougie si vous le pouvez, et laissez toutes vos angoisses, vos peurs et vos soucis de côté. Nous allons entrer dans un temps de grâce, un dialogue intime avec notre Mère du Ciel. Confions-lui tout, absolument tout, avec l'humilité d'un enfant qui se sait aimer et écouter. Ayez confiance, car aucune prière sincère adressée à la Vierge Immaculée ne reste sans réponse. Elle est déjà là, prête à intercéder pour obtenir le miracle dont vous avez tant besoin. Ensemble, tournons-nous vers le premier mystère de notre prière, un mystère de foi pure qui a changé le cours de l'histoire humaine. Méditons sur la foi inébranlable de la Vierge Marie lors de l'Annonciation. Face à l'incompréhensible, face à un plan divin qui dépassait toute logique humaine, elle n'a pas douté. Son « oui », son « fiat » fut la clé qui a ouvert la porte du ciel sur la terre, permettant au Verbe de se faire chair. Ce « ah oui » a dénoué le premier nœud de la désobéissance de l'humanité. C'est cette même foi que nous implorons aujourd'hui. Nous croyons que, par son intercession, un « oui » de Dieu peut retentir dans nos vies, ouvrant les chemins que nous pensions définitivement fermés. Pour chaque situation bloquée, pour chaque porte scellée par le désespoir, nous allons offrir cette dizaine en présentant à notre Mère un cœur humble et confiant, prêt à accueillir le miracle qu'elle obtiendra pour nous. Unis dans un même esprit, récitons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, en y mettant toute la confiance de notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux. Et maintenant, au fil des 10, je vous salue Marie, que nous égrenons. Déposons aux pieds de Notre-Dame de Lourdes les nœuds financiers qui étouffent nos vies. Ô Mère très douce, vous connaissez le poids de l'angoisse quand les factures s'accumulent et que les revenus manquent. Nous vous confions les dettes qui nous empêchent de dormir, la peur du lendemain, l'humiliation de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de notre famille. Regardez nos mains vides, notre portefeuille épuisé, nos projets paralysés par le manque de moyens. Nous vous en supplions, Mère de la divine providence,
Présentez à votre Fils ces situations qui nous semblent insolubles. Demandez-lui de briser les chaînes de la misère, de débloquer les sources de revenus et d'ouvrir pour nous des chemins de prospérité justes et dignes. Poursuivant notre méditation, nous vous présentons, Vierge Immaculée, toutes les portes professionnelles et personnelles qui restent obstinément closes. Vous qui voyez nos efforts, nos candidatures sans réponse, nos entretiens qui n'aboutissent pas. Vous qui connaissez la douleur du chômage, le sentiment d'inutilité, la stagnation dans une carrière qui n'offre aucun avenir. Nous vous confions aussi les études qui semblent trop difficiles, les examens qui nous terrifient, les projets de vie qui sont constamment reportés. Ô Marie, porte du ciel, nous vous le demandons avec ferveur. Utilisez votre puissance d'intercession pour faire tomber les murs qui se dressent devant nous. Là où il y a un refus, obtenez-nous une acceptation. Là où il y a un blocage, créez une ouverture. Là où il y a le découragement, faites naître une nouvelle espérance et montrez-nous le chemin que Dieu a préparé pour notre épanouissement. Ô Notre-Dame de Lourdes, refuge des pécheurs et consolatrice des affligés, nous vous remettons maintenant les blocages les plus profonds, ceux qui sont invisibles aux yeux du monde mais qui enchaînent notre âme. Libérez-nous de la peur de l'échec qui nous paralyse, du sentiment de ne pas être à la hauteur, de l'anxiété qui ronge notre paix intérieure. Brisez les liens de la procrastination, de l'auto-sabotage et de la comparaison qui nous empêchent d'avancer. Vous qui avez écrasé la tête du serpent, écrasez sous votre talon toutes les forces spirituelles de stagnation, de jalousie ou de malveillance qui entravent notre progression. Que votre pureté nettoie notre esprit de toute pensée négative. Nous déposons tout à vos pieds, avec la certitude que vous agissez déjà. Rendons gloire à la Sainte Trinité pour les miracles à venir. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. À présent, nous entrons avec une confiance renouvelée dans le deuxième mystère de notre prière, un mystère de guérison intérieure et de libération spirituelle. Méditons sur la visitation, ce moment où la Vierge Marie, portant en son sein la lumière du monde, se hâte d'aller servir sa cousine Élisabeth. À sa seule salutation, l'enfant tressaille de joie dans le sein d'Élisabeth, et celle-ci est remplie de l'Esprit Saint. C'est cette même présence mariale que nous invoquons aujourd'hui sur nos vies. Nous demandons à notre Mère de visiter les demeures les plus secrètes de nos cœurs, ces lieux assombris par la tristesse, la culpabilité ou l'amertume. Nous croyons que sa présence, aujourd'hui, peut faire tressaillir nos âmes de joie, chasser les ténèbres et briser les chaînes invisibles qui nous retiennent captifs. Pour chaque blessure de l'âme, pour chaque lien qui nous empêche d'aimer et de être aimé, nous allons offrir cette dizaine, suppliant pour une purification profonde. Avec cette intention, offrons notre Père et égrenons les 10. Je vous salue Marie, en demandant à Notre-Dame de Lourdes de dénouer les liens de la rancœur. Ô Mère très pure, vous qui êtes sans tache, regardez nos cœurs si souvent souillés par le ressentiment. Nous vous confions ces blessures du passé qui ne cicatrisent pas, ces offenses que nous n'arrivons pas à pardonner, cette amertume qui empoisonne nos pensées et nos relations. Délivrez-nous, Vierge puissante, des chaînes de la haine et du désir de vengeance. Brisez les liens qui nous attachent aux personnes qui nous ont fait du mal. Apprenez-nous à regarder les autres avec les yeux miséricordieux de votre Fils Jésus. Obtenez-nous la grâce de pardonner comme nous avons été pardonnés, non pas par nos propres forces, mais par la puissance de l'amour qui émane de votre cœur immaculé, afin que la paix puisse enfin revenir habiter dans nos âmes. Nous continuons notre supplique en vous présentant, Vierge de la grotte, les chaînes de la peur, de l'angoisse et de la culpabilité. Vous connaissez ces voix intérieures qui nous murmurent que nous ne sommes pas dignes, que nous ne méritons pas le bonheur, que nos erreurs passées sont impardonnables. Nous vous remettons l'anxiété qui nous étreint face à l'avenir, la peur de l'échec, la peur de la maladie, la peur de la solitude. Nous vous confions ce poids écrasant de la culpabilité qui nous paralyse et nous empêche d'accueillir la miséricorde infinie de Dieu. Ô Mère du perpétuel secours,
couvrez-nous de votre manteau et protégez-nous de ces assauts spirituels. Purifiez nos mémoires de tout souvenir douloureux. Lavez notre conscience de toute fausse culpabilité et obtenez-nous la grâce d'une confiance filiale et totale en la bonté du Père Céleste, qui ne désire que notre bien et notre salut. Enfin, Mère de la Sainte Espérance, nous vous prions de ne pas seulement enlever ces liens et ces ténèbres, mais de remplir de votre lumière l'espace libéré dans nos cœurs. Là où régnait la rancœur, faites grandir la fleur du pardon. Là où l'angoisse nous étouffait, versez le baume de votre paix. Là où la culpabilité nous paralysait, faites jaillir la source de la joie de être un enfant de Dieu, racheté et infiniment aimé. Que votre présence maternelle nous restaure, nous fortifie et nous renouvelle de l'intérieur. Que nous puissions, libérés de nos entraves, marcher avec légèreté et confiance sur les chemins de la vie, en témoin de votre puissante intercession. Pour cette libération que vous nous obtenez déjà, rendons grâce à Dieu. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Avec une foi grandissante, nous abordons le troisième mystère, un mystère d'intervention divine accélérée. Méditons sur les noces de Cana, où par votre seule parole, Mère très aimante, vous avez hâté l'heure de votre Fils. Face au manque et à l'embarras humain, votre compassion a provoqué le premier des miracles. C'est cette même intervention rapide et puissante que nous implorons aujourd'hui pour nos causes les plus désespérées, pour ces situations qui semblent figées dans l'échec et où toute solution humaine a été épuisée. Vous qui voyez notre angoisse face à l'urgence, vous qui connaissez notre impatience et notre fatigue, nous nous tournons vers vous comme les serviteurs de Cana. Nous croyons que votre intercession peut, aujourd'hui encore, changer l'eau de notre désespoir en vin de l'espérance. Pour chaque situation qui requiert un miracle immédiat, pour chaque porte qui doit s'ouvrir sans plus tarder, nous offrons cette dizaine avec une confiance absolue en votre pouvoir maternel. Ensemble, offrons notre Père et les 10. Je vous salue Marie, en vous suppliant, Mère de la grâce divine, d'intervenir dans nos causes impossibles. Nous vous présentons les maladies que la science condamne, les diagnostics sans appel qui nous plongent dans la terreur. Nous déposons à vos pieds les procès injustes, les situations légales inextricables, les conflits administratifs qui nous épuisent. Regardez les faillites financières qui menacent nos familles, les entreprises au bord du gouffre, les dettes qui nous écrasent. Voyez les divisions familiales qui semblent irréconciliables, les cœurs endurcis par des années de silence et de blessures. Ô Vierge de Lourdes, nous vous en supplions, hâtez le secours divin. Dites à votre Fils que le vin de notre joie, de notre santé, de notre paix et de notre prospérité est épuisé. Obtenez-nous ce miracle éclatant qui confondra la logique humaine et manifestera la gloire de Dieu dans nos vies. Maintenant, nous nous tournons vers le quatrième mystère, un mystère de force et de rédemption. Contemplons la Vierge Marie au pied de la croix. Dans l'heure la plus sombre de l'humanité, alors que le ciel semblait silencieux, vous étiez là, debout, unissant votre cœur immaculé au sacrifice rédempteur de votre Fils. Votre douleur, était pas celle du désespoir, mais celle de l'amour qui participe à la victoire sur le péché et la mort. Aujourd'hui, nous vous demandons de nous apprendre à nous tenir debout au pied de nos propres croix. Nous vous confions le poids de la maladie chronique, la souffrance de la trahison, la solitude profonde et l'échec qui nous humilie. Nous croyons que, par votre intercession, la puissance salvatrice qui a jailli de la croix peut se déverser dans nos vies, transformant nos souffrances en source de grâce et de libération spirituelle pour nous-mêmes et pour le monde entier. Avec cette intention, prions notre Père et les 10. Je vous salue Marie, en vous demandant la force dans l'épreuve. Ô Mère des douleurs, vous qui avez partagé la passion de votre Fils, regardez notre faiblesse. Lorsque le poids de notre croix nous fait chanceler, lorsque la tentation du découragement et de la révolte nous assaille, soutenez-nous de vos bras maternels. Obtenez-nous une parcelle de votre courage, de votre foi et de votre espérance.
nous vous le demandons. Que le sang précieux de votre Fils, versé sur la croix, vienne maintenant briser toutes les chaînes spirituelles qui nous lient, les liens de malédiction, les héritages familiaux négatifs, l'emprise des addictions et des péchés répétés. Que la victoire du Christ sur la mort devienne notre victoire sur tout ce qui nous opprime. Pour cette libération déjà acquise sur le calvaire, rendons gloire à Dieu. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous voici arrivés au 5e et dernier mystère, un mystère de puissance et de mission divine. Méditons sur la Pentecôte, lorsque Marie et les apôtres, réunis en prière dans le Cénacle, reçoivent la plénitude de l'Esprit Saint. Les portes étaient closes par la peur, les cœurs étaient incertains. Mais l'Esprit est venu comme un feu divin qui consume toute crainte et comme une lumière qui éclaire toute intelligence. C'est cette même effusion de grâce que nous implorons aujourd'hui. Ô Marie, temple de l'Esprit Saint, vous qui avez accueilli en premier la puissance d'en haut, obtenez-nous cette même onction. Nous avons besoin de cette force pour ne plus subir nos épreuves, mais pour les affronter avec courage. Nous avons besoin de cette sagesse pour discerner la volonté de Dieu et de cette direction divine pour ne plus errer dans les ténèbres du doute. Avec cette intention, offrons notre Mapai, notre Père, et les 10. Je vous salue Marie. Au fil de ces Ave Maria, nous vous supplions, Mère très aimante, de demander pour nous les dons de l'Esprit Saint. Pour ceux qui sont paralysés par le doute et l'indécision, nous demandons le don de sagesse et de conseil, afin qu'ils puissent voir clair dans leur situation et prendre les décisions justes pour leur avenir professionnel, familial et spirituel. Pour ceux qui sont épuisés par le combat, écrasés par la fatigue et tentés d'abandonner, nous implorons le don de force, afin qu'ils puissent se relever et persévérer jusqu'à la victoire. Pour ceux qui se sentent perdus, sans direction, face à des chemins qui semblent tous bloqués, nous prions pour que la lumière de l'Esprit les guide et leur montre la voie que Dieu a tracée pour eux. Que le feu de l'Esprit Saint vienne maintenant consumer toute anxiété, purifier nos intentions et nous remplir d'une audace sainte pour témoigner des merveilles de Dieu. Pour cette effusion de grâce, rendons gloire à la Trinité, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, au terme de ce chemin de prière, le cœur rempli d'espérance, nous nous abandonnons totalement à vous. Ô Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, ma Mère bien-aimée, je me consacre entièrement à vous. Je vous donne mon passé, avec ses blessures, pour que vous le purifiez. Je vous donne mon présent, avec ses combats et ses angoisses, pour que vous le souteniez. Je vous donne mon avenir, avec ses incertitudes, pour que vous l'éclairiez. Enveloppez-moi de votre manteau de lumière, qu'il soit mon bouclier contre toutes les attaques du mal. Prenez mes mains dans les vôtres et ne me laissez jamais m'égarer sur des chemins de perdition. Serrez-moi dans vos bras maternels lorsque je suis faible et découragée. Je suis votre enfant et vous êtes ma mère. Je ne crains plus rien, car vous êtes avec moi, intercédant sans cesse pour que la volonté de Dieu, qui n'est qu'amour et miséricorde, s'accomplisse dans ma vie. Amen. Unis dans un même cœur, achevons notre prière en nous tournant vers notre Reine avec la plus tendre des dévotions. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Enfants des Èves, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Nous vous remercions, Mère très sainte, pour la paix que vous avez déjà commencé à verser dans nos cœurs, pour l'espérance que vous avez ravivée et pour la certitude que nos suppliques ont été entendues. Marie ne nous abandonne jamais. Sa fidélité est notre refuge, sa puissance notre forteresse. Gardons cette flamme de confiance allumée, car même si nous ne voyons pas encore le miracle, il est déjà en chemin
portés par son intercession. Notre prière commune ne s'achève pas ici. Elle se transforme en une mission d'amour et de charité. Si cette prière a apporté la paix à votre âme, ne la gardez pas pour vous. Devenez un instrument de la grâce de Notre-Dame en la partageant avec quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a perdu espoir ou qui se sent bloqué. Votre partage est un acte de miséricorde. Continuez également à nourrir cette communauté de foi en déposant vos intentions personnelles dans les commentaires ci-dessous. Chaque demande écrite renforce notre supplique collective, créant un autel spirituel où nos fardeaux sont portés ensemble. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour que notre chaîne de prière grandisse en force et en nombre. Vous trouverez sur notre chaîne d'autres prières puissantes pour la guérison, la protection familiale et la prospérité. Que la bénédiction de Dieu et le manteau protecteur de Notre-Dame de Lourdes vous accompagnent toujours. Amen.